Salut les cinéphages, c'est Merej, et aujourd'hui, on vient parler d'une nouvelle sortie Netflix de Pale Blue Eye, réalisée par Scott Cooper pour la bagatelle de 70 millions de dollars. Alors Scott Cooper, il a réalisé entre autres Hostile, Crazy Heart, Les Brasiers de la colère, Strictly Criminal avec Johnny Depp, etc. Et ici, dans les rôles principaux, on retrouve Christian Bale, Harry Melling, Timothy Spall, Toby Jones ou encore Charlotte Gainsbourg. La photographie est signée Masonobu Takayanagi, à qui l'on doit entre autres Warrior, Le Territoire des loups, Hostile donc, quelqu'un qui aime filmer les grands espaces. Et c'est clairement le point fort du film, c'est sublime, sa photographie est intense, avec des contrastes très très prononcés, entre voilà le noir très profond, une histoire assez macabre comme ça, et puis la neige éclatante, très blanc, on est en hiver, c'est vraiment magnifique, on se régale. De plus, les promesses du film sont particulièrement alléchantes, on nous promet une sorte de thriller en costume, quelque chose qui ressemblerait au Nom de la Rose de Jean-Jacques Hano, un véritable chef-d'œuvre avec Sean Connery et Christian Slater. Si vous n'avez pas vu, jetez-vous dessus. Moi, j'adore ce genre d'ambiance comme ça. En plus, on fait intervenir Edgar Allan Poe. On mélange fiction et réalité, donc c'est intéressant. Et du coup, quelque part, moi, quand je pense à Edgar Poe, je pense à des récits, des histoires courtes surtout, qui vont quelque part inclure le fantastique. Là, je pense par exemple au Masque de la Mort Rouge, où quand il décrit le bâtiment, on tourne à gauche, à droite, et puis en fait, si on essaie de refaire le schéma en gros de la baraque, on s'aperçoit que c'est pas possible, que des portes et des pièces rentrent dans d'autres pièces. Voilà, c'est subtil, mais même quand c'est réaliste entre guillemets, il y a toujours quelque chose qui part en cacahuète. Et du coup là, c'est un peu ce qu'on nous vend. Alors je vais juste raconter le début. En gros, on va chercher Christian Bale, on lui dit, à West Point, il y a quelqu'un qui s'est pendu, c'est louche, nous, en plus, c'est très strict, académie militaire, donc c'est pour ça que ça fait penser au Nom de la Rose aussi, où là, il y avait le côté, tous les moines, tous les prêtres, alors, en plus, c'est l'Inquisition, ils se mettent une pression constante, c'est une vie terriblement difficile, etc. Et donc ils vont chercher Bale en lui disant, nous, c'est vrai qu'on est strict, mais quand même de là à se pendre, faut pas déconner, etc. Donc venez nous aider. Il hésite, il refuse, il y va. Et il met le doigt dans une sorte d'engrenage comme ça, où on se rend compte, et je vais pas plus vous spoiler que ça, mais qu'il y a peut-être des rites sataniques. Ça fait un peu Batman contre Satan. Franchement, tu mettais ça au jour d'aujourd'hui, avec le costume de Bruce Wayne, ça faisait un petit peu Batman contre Satan. Enfin, ça aurait pu être une enquête de Batman, une enquête de Bruce Wayne sans son costume de Batman. Coucou The Batman, Sauf que, là, c'est quand même beaucoup plus intéressant que l'enquête de The Batman, j'ai trouvé. Il y a des retournements de situation, c'est quand même plus ou moins prenant. Peut-être que c'est un petit peu dommage, on n'a pas, si vous voulez, émotionnellement, on s'attache pas trop au personnage, on commence vraiment directement dans l'art, l'enquête. Bing, elle commence au bout de 5 minutes, on va le chercher, il accepte, il y va, c'est très très rapide. Ce qui fait que le spectateur, peut-être, n'a pas vraiment eu le temps de s'ancrer dans l'histoire, de s'intéresser profondément au protagoniste. Et du coup, le récit patine un petit peu. Alors c'est dommage, parce que c'est quand même assez captivant, la reconstitution est excellente, direction artistique, costume, etc. Musique de Howard Shore. Donc Howard Shore, c'est quand même le compositeur attitré de David Cronenberg, par exemple, ou celui qui a fait la musique du Seigneur des Anneaux. Là, elle est assez discrète, mais très très belle quand même. Elle marque. J'ai trouvé vraiment qu'il y avait une atmosphère très très intéressante. J'ai beaucoup aimé cette BO. Donc tout est quelque part très très bon. Au niveau de la réalisation, c'est pareil. Scott Cooper, c'est pas un mec qui va faire des plans de fou. On va dire que c'est quand même globalement assez académique. Champ contre champ, c'est au carré, et tout est un petit peu au carré. Mais ça manque de folie. Ça manque de porosité par rapport justement à l'histoire qu'on nous raconte, Et on aurait aimé peut-être quelque chose d'un petit peu plus sale, d'un petit peu plus violent, d'un petit peu plus horrifique. Je vais oser le terme. Et surtout, avec quand même, on t'agite Edgar Poe,
T'as quand même envie de te prendre 2-3 corbeaux dans la gueule. Et là, c'est pas ce qui se passe. Ça reste globalement très sage. Le film se termine et tu fais ouais, ok, c'était bien, c'était sympa, l'histoire était intéressante, ok, c'était pas mal. Et là, petit twist, ring, tu te rends compte qu'il reste encore 40 minutes de film. Tiens, on est à la fin, mais il reste 40 minutes. C'est particulier. Et oui, et c'est un petit peu ça qui va rehausser quand même mon appréciation globale. Hop, on creuse quelque chose d'assez différent et tout, de plutôt intéressant, et que le spectateur n'avait pas forcément vu venir. Donc, c'est assez cool. Je vous avoue que ce genre c'est pas un twist, mais ce genre de petite, je sais pas, de troisième acte caché, parfois c'est un peu casse-gueule. Et là, franchement, ça passe bien. Ça permet en plus au spectateur d'être plus empathique par rapport à certains personnages. Donc, pourquoi pas. Et quand la vraie fin arrive, double fin, c'est quand même un petit peu, le constat, il est mitigé, quoi. Mi-figue, mi-raisin. C'est beau, c'est très bien joué, la musique est belle, l'enquête est plutôt intéressante, la reconstitution est superbe, etc. Mais ça manque de sel, quoi. Ça manque de piment, quoi. Il manque quelque chose, c'est un peu trop sage, et du coup, on comprend pourquoi ce film n'est pas sorti au cinéma, on comprend pourquoi ça s'est fait racheter par Netflix. Il y a 10-20 ans, ça serait quand même sorti, alors peut-être pas dans tous les pays, peut-être juste aux États-Unis, puis en France on aurait eu des direct to DVD, mais ça serait sorti un petit peu quand même. Là, c'est Netflix, c'est streaming, c'est marrant quoi. On est vraiment passé dans le monde d'après, alors qu'il y a quand même un casting de dingue, je veux dire, une énorme star, un réalisateur qui est très coté, non, ça sort plus. Maintenant, quand c'est pas assez bon, ça dégage. C'est vraiment très très étrange. On vit une période de changement assez intense. Bref, je vous recommande quand même de regarder ce film. C'est un peu le nom de la rose du pauvre, vraiment. Mais c'est pas désagréable. C'est pas désagréable. Christian Bale vraiment est excellent, comme très très souvent, très en retenue, etc. Et comme je l'ai dit au moins 10 000 fois dans cette review. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique formellement. Le 4K, le master est magnifique. Donc ça sera tout. On en parle dans les commentaires. Est-ce que vous avez été hypé? Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que, comme moi, vous trouvez qu'il manque quelque chose pour que vraiment ça décolle? Ou est-ce que vous êtes un inconditionnel de Scott Cooper? C'est à vous de jouer. Likez la vidéo si elle vous a diverti et un minimum, délikez-la, sinon inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!